Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette autre édition de La Forêt Notre Richesse. Encore une fois, cette semaine, nous serons sur le site du Festival forestier La Grosse Bûche de Saint-Ramon. Donc, on va vous parler, entre autres, on a été du côté artistique dans cette émission-là. On va vous présenter, entre autres, le sculpteur Mathieu Gauthier, que vous connaissez sans doute, qui a fait, entre autres, la Sainte Vierge ici dans la grotte à Saint-Ramon, qui est maintenant plus en sculpture animalière. On va aussi vous parler de Matto, qui est un artiste qui récupère les écorces de bois pour en faire des masques que les jeunes peuvent peindre à leur goût. Mais juste avant, on va vous présenter un reportage sur les gens du Cégep de Sainte-Foy qui étaient ici pour présenter le programme, mais aussi pour montrer les avancées technologiques en matière forestière. Bonne émission à tous! Hey! Ça commence à bouger! Oh, il y en a pas beaucoup! Oh, un bon coup! Et le coco qui a vraiment la bouche qui commence à bouger! Oh oui, on va s'en venir, mesdames et messieurs! Et là, c'est parti pour le Siat! Jérôme ici, les cheveux dans le vent, qui court jusqu'au Siat. Attention, ça s'en vient, ça va être serré. Oh! On est sur les calculs ici, même M. Renaud aussi, qui est sorti le grand rappel. Oh, attention! Oh! Et que c'est serré, tout repose sur les épaules de Jérôme. Oh, la pression maximum ici. Oh! On est sur le ciel, attention, Jésus qui y va. Et voilà, bien sûr. Je crois que Florent avait passé le ciel sur l'asphalte pour pas donner de chance. C'est pas le messieurs! Alors, je suis en compagnie de Martin Dupuis, professeur au Cégep de Sainte-Foy en foresterie. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, on a votre petit kiosque ici en technologie forestière. Peut-être un petit peu nous décrire rapidement la concentration de technologie forestière. Oui, bien, au Cégep de Sainte-Foy, donc, on est le seul cégep de la grande région de Québec à offrir le programme de technologie forestière. Donc, c'est une des raisons pourquoi on est ici aujourd'hui. C'est pour présenter notre programme, peut-être inciter les jeunes qui seraient intéressés à la foresterie éventuellement à venir s'inscrire donc en technologie forestière à Sainte-Foy. Je pense que, en tout cas, j'ai parlé avec deux autres écoles. Les inscriptions, ça va mieux, hein, ça va de mieux en mieux. Oui, depuis plusieurs années, je vous dirais depuis 5 à 6 ans, le taux d'inscription est en augmentation au Cégep de Sainte-Foy. Il se maintient depuis plusieurs années et on en est très heureux. C'est très prometteur pour l'avenir. Ouais. On n'ira pas trop en détail sur ce que vous offrez parce qu'on s'en va vous visiter dans les prochaines semaines. Donc, on a bien hâte de voir ça. Mais j'aimerais que vous me parliez un peu. Vous êtes à côté de Céridion. C'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Non, il y a d'excellentes collaborations avec les gens de la série Dion, notamment quand on a besoin de faire des visites sur le terrain. Ils sont toujours très accueillants pour nous recevoir. Mais également, ce que vous devez savoir, c'est qu'au Cégep de Sainte-Foy, il existe un centre de recherche qu'on appelle le CERFO, qui est le Centre de recherche en foresterie de Sainte-Foy. Et série Dion et le CERFO ont, à l'occasion, et dans l'avenir, on l'espère, donc participent ensemble pour développer des nouvelles technologies. Notamment l'utilisation des drones en foresterie. Alors, c'est une des façons aussi de collaborer entre la Céridion et le Cégep de Sainte-Foy. J'ai vu sur votre... justement, on a quelqu'un qui fait la démonstration. Je vais me tasser de l'autre côté. Une espèce de lunette. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que celle-ci, pour votre information, n'est pas la nôtre. Elle appartient à Céridion. Okay, d'accord? Alors, celle-ci nous appartient, en effet, et nous permet de faire de la vision en 3 dimensions. Donc, ça nous permet, avec des écrans particuliers, des écrans 3D, de voir en 3D la forêt. Alors, c'est comme si on était du haut des airs et on voit le relief, on voit la hauteur des arbres. Avec cette technologie, on est capable d'identifier les essences forestières, si les essences sont en santé. On est capable de dire la hauteur des arbres. Et donc, c'est comme un pré-inventaire. Avant même d'aller sur le terrain, on est capable de savoir ce qui nous attend, alors ce qui permet donc de sauver beaucoup de coûts pour une entreprise forestière. Ça, c'est un petit peu pour aider à la gestion de la forêt, le repeuplement, tout ça. Là. Exactement. Donc, avant même de faire la planification d'un traitement sylvicole ou pour faire planifier une route ou quoi que ce soit en forêt, alors on est capable d'avoir une idée de ce qui nous attend. Par la suite, on ira sur le terrain pour vérifier, mais c'est une façon donc de sauver des coûts pour l'entreprise. Formation de drone, c'est pas évident. Est-ce que justement, vous de plus en plus, vous allez développer un nouveau cours justement pour que pas les ingénieurs forestiers, mais vos étudiants finissants puissent être capables de manipuler ça? Écoutez, il est tôt encore pour l'instant
pour dire qu'on fera un nouveau cours, mais assurément, on est à l'affût et on s'intéresse beaucoup donc à cette nouvelle technologie qui est le drone et qui va probablement prendre de plus en plus de place dans le travail des technologues forestiers. Et quand ce sera le cas, là, évidemment, on va être prêt à peut-être à l'intégrer dans nos cours là, le plus rapidement possible. Oui. J'imagine que vous faites beaucoup de salons, beaucoup d'écoles, tout ça. Je pense que votre défi, c'est ça, c'est d'aller les chercher, les jeunes, de leur faire comprendre c'est quoi la forêt, puis que maintenant, c'est beaucoup plus compliqué que c'était à l'époque. Bien, oui, écoutez, sans dire que c'est plus compliqué, la technologie forestière ou la foresterie en général, on pourrait dire, est au goût du jour ou c'est plus technique, c'est ça. Donc, et utilise davantage donc, de logiciels spécialisés, d'instruments en forêt spécialisés comme le GPS, donc comme ce qu'on appelle les vertex pour mesurer la hauteur des arbres. Alors oui, on a pris cette tangente qui est plus au goût du jour, qui est plus actuelle, peut-on dire. Je pense que vous en avez justement sur la table hein, des démonstrations de GPS, tout ça. On peut peut-être montrer ça un petit peu? Oui. Alors, on a des instruments, évidemment, là, les GPS sont monnaie courante en forêt aujourd'hui. Ça ne remplace pas la bonne vieille boussole, mais c'est un instrument qui va nous aider beaucoup à nous déplacer et à savoir où on va exactement. On a aussi d'autres instruments comme des vertex, comme ceux-ci, qui nous permettent de mesurer la hauteur des arbres. Auparavant, on utilisait des instruments qui étaient davantage plus manuels, là, où la lecture est un petit peu plus complexe. Maintenant, avec les nouveaux instruments, la lecture est automatisée. Sans entrer trop dans les détails, comment ça peut fonctionner? Vous le mettez... C'est-à-dire que si on parle du vertex, au fond, c'est tout simplement un émetteur et un récepteur. Okay. Et tout se fait sous calcul là, mathématique où l'appareil va calculer avec un rayon, un laser, va savoir la distance, va savoir les angles et avec les petites formules courantes, là, va être capable de nous donner la hauteur précisément. OK, parfait. Puis les lunettes que vous parliez, ça, c'est directement relié avec l'ordinateur? Alors, les lunettes, c'est directement lié avec des écrans spécialisés qui sont des écrans qui nous permettent de voir en 3 dimensions. Et c'est ce qui nous permet de faire l'inventaire, la photo-interprétation. J'imagine que c'est des nouveaux logiciels aussi qu'il faut faire l'apprentissage. Absolument. Donc, ça, ce sont des nouvelles technologies là, qui sont maintenant là, dans nos cours et pour lesquelles les étudiants, avec lesquelles les étudiants apprennent à travailler. Veut pas, pour un étudiant qui vient voir ça, un jeune, c'est accrocheur, là, hein? Oui, absolument. On ne se le cachera pas. C'est une partie de plus en plus présente dans nos cours et ils sont très techno, les jeunes d'aujourd'hui, et ça peut les accrocher, en effet. Bien, merci beaucoup, M. Dupuis. C'était une belle petite visite. Puis en attendant de faire la grande là-bas au cégep. Vous serez le bienvenu, bien sûr. Merci. On ne travaille pas beaucoup au cégep. Le Godendor en particulier, c'est moins utilisé de nos jours. Même s'il y a des coupures au niveau des cégeps, là, ça reste qu'on n'est pas rendu au Godendor encore. Et j'ai Jean-Philippe Simon et Delphine qui viennent de rouler le premier. Oh oui! Et voyons voir le deuxième qui a tendance à nous jouer des tours. Et c'est là qu'on voit comment travailler avec le fameux Kantouk. Oh, et si on change de côté, la technique excellente du côté de Simon. Alors, on va vous présenter une entreprise très originale, l'entreprise Mato avec M. Mario Guillot. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, on est ici à la Grosse Bûche. On voit justement votre activité. On a pris quelques images tantôt. Qu'est-ce que ça comporte, l'entreprise Mato? Si vous m'avez à me présenter en 2 minutes. Bien, dans le fond, moi, je récupère des arbres qui sont sans avenir, des arbres malades ou souvent, c'est des arbres qui viennent de tomber au sol. Je récupère. J'ai développé un procédé pour décoller l'écorce. Ensuite, l'écorce est séchée. Puis, je fabrique des masques. C'est tout moi qui fabrique les masques. Je fais partie depuis peu du Conseil des métiers d'art du Québec. Puis j'ai été accepté sur un programme Culture-Éducation. Je travaille dans les écoles. Puis les écoles sont subventionnées pour que j'aille dans les écoles. Puis les jeunes, ils peinturent un masque. Puis en même temps, il y a un petit message de persévérance qui est donné aux jeunes, de dire faut pas lâcher quand on part un nouveau projet. Justement, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de lancer votre entreprise puis d'aller dans ce créneau-là? Moi, ça a commencé, j'étais électricien avant, puis j'aimais pas ça. Souvent, on est un peu tout seul, hein, on travaille dans notre coin, puis ça a commencé avec l'idée de vouloir partir une entreprise. Puis je me promenais en forêt,
Puis j'ai vu un arbre qui était au sol. Puis j'ai développé mon projet comme ça parce que Matteau, ça fait 12 ans. Puis ça a débuté, dans le fond, avec la récupération des bosses sur les arbres. J'ai un brevet d'invention. Je récupère les bosses sur les arbres. Puis avec ces bosses-là, je fais des prises d'escalade. Ah oui? Oui, des murs d'escalade artificiels avec des prises, des belles prises en bois, oui. Et puis, ça, l'activité des masques, là, j'aimerais qu'on y revienne parce que ça, vous la promenez dans les écoles aussi, puis vous allez un petit peu partout pour cette activité-là. Dans le fond, vous arrivez avec vos écorces, puis les jeunes, ils prennent celle qui leur plaît. Oui, en plein ça. C'est ça? Oui. Puis, Là, il y a une chose importante, il faut que je vous dise, ça, j'ai développé ça l'année passée. Je fais des kits. Vous savez, comme les marchés Good Food, c'est eux autres qui m'ont donné l'idée. Je mets ça, toutes les masses dans une boîte avec la peinture, les pinceaux, les petits récipients, les ficelles. Tout est dans la boîte, le mode d'emploi. Puis là, j'envoie ça dans les écoles partout dans la province, même à l'extérieur de la province. Ouais. Fait que les gens ils peuvent le faire eux autres mêmes avec le procédé, le mode d'emploi dedans. Oui, en plein ça. Puis là, moi, j'ai déjà travaillé avec des jeunes dans une école de récupération. Puis avec les murs d'escalade. Puis à un moment donné, on a eu des problèmes avec la régie du bâtiment. Le projet il est tombé à l'eau. Quelle grosse catastrophe, là. Ça n'a pas de bon sens. Les jeunes aimaient ça, puis on allait en forêt récupérer les prises. Ensuite, on fabriquait les prises d'escalade en atelier. Après ça, on se promenait partout dans la province pour installer ces murs d'escalade-là, faire des murs d'escalade avec des belles fresques. Là, mon rêve, ce serait de repartir un projet d'école-entreprise, ouais. Juste pour les masques comme tel aussi, est-ce qu'il y a une essence qui est plus facile qu'une autre? Est-ce que c'est n'importe quelle essence? Oui, c'est pas mal n'importe quelle essence. Chaque essence a ses périodes de récupération. Là, comme cette année, j'ai commencé à récupérer de l'épinette. Ben oui. Oui, en épinette. C'est quelque chose. Puis, c'est sûr, il y a des petits désavantages. Là. Ça encrasse beaucoup le papier sablé. Oui. Mais j'ai trouvé un procédé pour nettoyer mon papier sablé. Donc, à partir de là, bien, ça a tout réglé les problèmes. Puis là, regardez, ils sont populaires. Là, il en reste quasiment plus. Ouais, ben c'est ça que j'allais dire, parce que c'est le jeune qui choisit son écorce. Donc, dans le fond, vous laissez le choix aux gens avec toutes les sortes d'écorce. Oui, en plein ça. Il y a tous ces peupliers trembles. Peuplier tremble, c'est peuplier faux tremble, de l'épinette, de l'érable. Puis là... Avez-vous une équipe comment ici aujourd'hui? Est-ce que vous avez une équipe d'animation? Non, vous avez vu, hein? Ça roule tout seul. Oui, je laisse ça là, puis moi, c'est ça, je les aide, là, mais à un moment donné, je les laisse aller, puis ça va vraiment super bien, c'est tout. Vous amenez tout le matériel de bricolage aussi, puis vous le laissez dans le fond, à la discrétion des gens. Bien là, c'est sûr qu'aujourd'hui, habituellement, c'est plus encadré que ça dans les écoles. Ouais. Mais quand c'est comme ça à l'extérieur, je l'avoue, j'ai perdu le contrôle. Est-ce que vous en avez beaucoup durant l'année de visites comme ça ou de salons? Vous pouvez sortir combien de temps? Moi, c'est mon travail à temps plein. Ouais. Donc, là, c'est sûr, avec les ensembles de masques que je prépare, les boîtes, je travaille plus souvent à la maison. Mais j'en fais beaucoup de sorties, une cinquantaine peut-être. Là, vous êtes de la région de Québec, c'est ça? Oui, c'est le boulevard Saint-Jacques à Québec. Okay, donc, si vous avez un atelier que les gens peuvent aller voir, est-ce que c'est ouvert? Non, pas encore, c'est privé. Ouais, c'est comme secret un peu. Hein? Ouais, des fois, vu que je suis seul qui fait ça, j'essaie de garder ça un peu secret. Peut-être un jour. Puis là, les jeunes, est-ce qu'ils savent que c'est votre entreprise? Est-ce que vous avez identifié tous les masques? Comment ça fonctionne? Non, ça, c'est un peu un manque, là. Mais éventuellement, c'est sûr, les masques vont tous être identifiés avec mon site Internet et mon numéro de téléphone. Mais là, la demande est forte. Puis ça a pris du temps, moi, justement, parce que je suis un artiste. Hein? Ouais. Le côté entrepreneuriat, là, marketing, c'est pas ma force. Okay. Mais à force de persévérance, ça finit par fonctionner. Fait que là, les gens qui voudraient avoir plus d'informations, ou même les écoles qui nous écoutent, qui voudraient avoir votre activité, c'est directement aller sur le site Internet, c'est ça? Non, l'idéal, c'est qu'on m'appelle directement au 418-843-2911. Comme vous pouvez voir, c'est très populaire, hein? Ah oui, c'est populaire, oui, vraiment. Ouais, vous êtes en train de voler le show, même. Hey, félicitations. Merci d'être venu ici, c'est très gentil. Puis on vous souhaite bonne chance pour le reste de la journée. Je pense que vous allez avoir du trafic pas mal. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye.
On s'en vient vers l'arrivée du deuxième bio. Il va falloir tasser pas mal. On vous rappelle que durant l'épreuve, vous pouvez... Et on a ramené les deux bio, il faut les ramener maintenant. Ce n'est que la moitié du travail qui est effectué jusqu'à maintenant. Il faut les ramener. Alors, je suis en compagnie de Mathieu Gauthier. Ça fait quand même un petit bout qu'on n'avait pas vu Mathieu. Ben, il vient faire son petit tour de temps à autre. Chaque année, là, c'est ça. Mais il faut dire, on se racontait tantôt qu'effectivement, on est à côté de la statue de la Sainte Vierge que tu as fait en collaboration avec Mathieu, c'est ça? Ben oui, ça fait une couple d'années. C'était juste avant la Sainte Vierge, ben avant la grosse bûche. Maintenant, c'était pendant la grosse bûche, il y a peut-être 7-8 ans, je ne me rappelle plus exactement. Et c'est ça, je l'avais sculpté à l'époque en bois, puis ça allait encore là sans problème, ben au sec. Ben oui, parce qu'on se souvient, il y avait un problème de vandalisme, tout ça, et puis vous êtes intervenu. Là. On a intervenu aussi, on s'est dit, ben on va refaire la sculpture bénévole. Et pour la communauté finalement. Ben oui. Puis ben, on continue de faire des sculptures depuis. Puis c'est ça, c'est quand même drôle à chaque fois que je passe en avant de la Sainte Vierge, je dis ben elle est toujours là. Ouais. C'est ça, il y avait. Puis je repense aux petites histoires autour parce que c'est ça, dans la Sainte Vierge, j'ai encore les petits mots qui avaient été écrits. J'avais demandé à l'époque, je sais pas si les gens se rappellent, d'écrire un petit mot, puis je l'avais caché dans la sculpture. Fait que les mots sont encore là, la sculpture est encore là, plusieurs années après. Fait que c'est toujours le fun de penser que dans la grotte, il y a une de mes sculptures qui est là. Ben oui. Puis elle toffe bien, là. Elle survit bien. J'ai le goût de te dire maintenant, on va dire globe-trotteur, Mathieu, parce qu'effectivement, tu te promènes beaucoup. Tu me racontais cette année que tu as fait beaucoup de routes. Ben oui, c'est ça. Ben on continue de voyager. Là. C'est sûr que ben en tant que sculpteur, il n'y a pas beaucoup d'endroits de diffusion. Fait qu'il faut chercher puis il faut trouver des nouvelles places. À l'automne dernier, comme je te racontais, ben je suis allé à Winnipeg pour exposer là-bas, tout simplement. J'ai donné une formation en Nouvelle-Écosse aussi, un atelier dans des écoles, puis avec un genre de programme d'artistes à l'école là-bas. Fait que j'essaie de voyager. Là. C'est sûr que c'est le fun. C'est toujours le... Ben, faut montrer son travail. Fait que ceux qui veulent bien le voir, ben on leur montre. Là. Fait que c'est ça. Puis j'ai d'autres lieux de diffusion, là, comme je m'en vais à Saint-Lambert pour une foire à l'automne. Fait que c'est ça, j'essaie de bouger pour faire diffuser mon travail. Vous allez voir justement à l'écran quelques-unes de ces pièces. Donc, tu fais non seulement la conception de la pièce, mais aussi tu fais la finition avec la peinture, tout ça. Oui, c'est ça. Ben, en fait, moi, j'achète des planches au moulin à scie, puis je les plane. J'ai toutes les machines maintenant pour faire ça à mon atelier. Fait que c'est ça, je les colle pour faire la forme. Fait que même le collage en soi, c'est déjà de la sculpture parce qu'il faut comme réfléchir où mettre les planches, tout simplement. Ah oui. Et c'est ça, fait que là aussi, moi, je suis comme... c'est à la fois être cheap puis ou être raisonnable. Là. Au niveau du bois, je laisse tout le temps un creux parce que je fais des grosses sculptures. Là. Et c'est ça, comme mon ours polaire de 7 pieds, on s'entend que c'est pas plein de bois, sinon ça n'aurait pas de bon sens. Ouais. Et mon chevreuil aussi de 6 pieds 2, là, il y a un creux à l'intérieur. Le loup qui est là, il y a un creux à l'intérieur. Si on regarde en détail, là, il y a un changement de sens de collage de planche, fait que le creux il est à l'intérieur de ça. Et quand on parle de ces œuvres-là, on peut aller les voir sur Internet, j'imagine? Sur Instagram, j'ai un profil Instagram qui est vraiment complet. Il y a presque 700 photos où on voit toutes les étapes de fabrication de mes sculptures. Les gens qui collectionnent mes sculptures sont vraiment intéressés de ça. Ouais. Mais c'est rendu qu'il y a plusieurs écoles qui suivent mon profil parce qu'on voit vraiment toutes les étapes. À la fois, moi, je me base sur des photos prises sur Internet, là, ouais. Libre de droit, entre guillemets. Là. Mais de toute façon, je les utilise juste pour avoir un aperçu de l'animal. Mm-hmm. Et après, moi, je fais juste imaginer l'animal en 3D puis mettre les planches. C'est vraiment aléatoire comme... ben, c'est à la fois de la pratique parce que ça fait des années que je fais ça. Ouais. Mais j'ai pas de modèle 3D. Je me crée le modèle 3D dans ma tête. Fait que ça, le loup, sa position, c'est juste les planches de bois que j'ai placées. Puis là, la scie à chaîne puis les différents outils. Justement, allons le voir, le loup, de plus près. Ben oui. Là, comme tu me disais, c'est pas une pièce totale. On voit ici, tu as collé. C'est une colle spéciale? Ou... ben, c'est de la colle à bois. Là. Ouais. Moi, je passe à peu près
un 18 litres de colle à bois par année. Là. OK. Fait que c'est ça, le gros bidon, c'est ça que je consomme par année pour donner une idée aux gens. Là. Oui, oui. Puis à peu près aux alentours de 2000 PMP de bois. Là. C'est ça, c'est une petite corde de bois que j'utilise. Parce qu'on peut le voir, c'est, comme tu dis, c'est du bois recyclé. Regarde, c'est tous des petits morceaux qui sont collés pièce Ouais, par ben, c'est ça, pièce. là, c'est pas recyclé, là, c'est du bois de moulin, Ouais, c'est ça. du bois sec, là, parce que j'ai utilisé toutes sortes de bois dans la vie, même jusqu'à sculpter dans des 2x4, là, OK. collés ensemble. Ouais. Mais moi, j'ai de plus en plus de collectionneurs qui achètent de mes pièces, fait que je suis obligé d'avoir du bois qui a une bonne qualité à la base pour pas qu'il craque, toutes ces choses-là. Ouais. Quand, il y a plusieurs années, on avait fait la grosse bûche à... c'était sous le préau, il y a, je sais plus combien, peut-être presque 10 ans de ça, quelque chose comme ça. Et j'avais fait dans une bûche, finalement, c'était la même bûche que pour la démonstration de coupage de bois. Là. Et puis la bûche a craqué, mais j'avais fait un modèle, une baigneuse, fait que ça a craqué exactement aux endroits que les messieurs aimeraient voir ça, là, au niveau de la poitrine puis au niveau du fessier, on va dire. Fait que ça avait 2 craques. Fait que c'est comme une blague que je raconte à chaque fois pour dire c'est mieux un collage parce que ça se contrôle. Ouais. Alors qu'une bûche, ben, ça craque un peu n'importe où, puis on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Ça fait que c'est pas mal plus le fun d'avoir un bois qui se tient, puis j'essaie le plus possible de respecter le sens de bois. Comme là, les veinages sont opposés, fait que ça va pas bouger, là, ça va être vraiment stable. Je regarde tes outils de travail aussi. Tu as beaucoup de choses. Tu as la scie mécanique, une ponceuse, sableuse. Ça, c'est une lime électrique. Ça, c'est j'ai plusieurs blades. Là. Ça, c'est la grosse blade pour commencer. Ouais. J'ai une autre... C'est ça, j'ai une autre blade plus petite pour faire des arrondis. Ça va vraiment bien pour les petits coins. Je peux percer dedans. Il n'y a pas de bearing au bout de celle-ci, mais ça va vraiment bien. Je peux pas tout faire avec, là, fait que c'est ça. Et tu peux prendre combien de temps pour une offre comme ça, exemple? Ben là, j'ai commencé à faire le collage lundi de cette semaine. Disons qu'il y a à peu près 1 jour et demi de travail purement sur cette sculpture-là. Puis là, je vais travailler aujourd'hui. Je vais avoir pas mal dégrossi la pièce. Et ça peut prendre une semaine... À temps plein, c'est une semaine et demie à peu près. Parce que ça va être très long de faire la finition. Je vais faire toute la texture de poil comme on voit sur le petit ours ici. Là. C'est ça, il y a vraiment un gros travail de finition là-dessus. Là, au fil des années, tu as développé des techniques, veux pas Ouais, aussi. c'est là, ça. C'est beaucoup de techniques parce que juste le rendu du poil, tu sais, il y a un côté fluffy. Certains animaux sont vraiment fluffy. Là, fait que, tu sais, c'est... à force de voir des animaux, je me rends compte qu'ils n'ont pas du tout... La longueur du poil est différente. Le côté rêche du poil, c'est par exemple un suricate, qui est un animal qui a une genre de rat. Là, ça a vraiment un poil plus long puis plus épais, on dira. Et alors que, je sais pas, un lapin, c'est vraiment un pelage très doux et des poils très fins. Fait qu'il faut pas du tout faire la même chose selon l'échelle de l'animal aussi. Là. Fait que c'est un apprentissage. Puis à chaque fois, j'essaie des nouvelles affaires, comme l'ours qui est là est pyrogravé, alors que certains sont juste coupés avec une genre de disque, avec un Dremel. Fait que c'est ça. Tu développes des techniques puis tu essayes des choses aussi. Oui, j'essaye plein d'affaires. Comme sur la finition, avant, je disais comme peinturer ça avec de la peinture pour les murs. J'exagère, là, mais maintenant, j'utilise des médiums acryliques puis j'utilise vraiment des pigments de haute qualité. Fait que c'est ça, c'est vraiment... Je commence avec des choses plus accessibles, puis plus ça va, plus selon la demande aussi des collectionneurs, ben plus ça va, plus j'utilise des produits de qualité. Fait que ça fait un rendu de qualité aussi, là. Puis là, est-ce que tu fais exclusivement des animaux ou tu te promènes un peu dans plein de choses? En règle générale, je fais des animaux, mais souvent, je vais faire des éléments autour des animaux, là, comme ma tour en métal, là, comme je suis sur ma carte. Là. C'est ça, je suis aussi soudeur, puis toutes sortes de choses. Fait que c'est ça, souvent, il va y avoir des accessoires, comme l'ours, il y a des petites bouées, mais c'est ça, j'aime ça, travailler le bois de toute façon. Puis on est chanceux, on a en masse de bois autour de nous. Là, fait que, puis c'est un matériel qui est quand même le fun, parce que je faisais ça en blague pour des amis. Là. Je dis, mais tu sais, c'est une réserve de CO2, ça. Ben oui. Parce que, tu sais, au lieu d'utiliser du plastique ou des choses comme ça qui sont comme à la fois un déchet à la base, là, ben ça, c'est le fun parce qu'on garde ça. Plus on le garde longtemps, plus on a emmagasiné du CO2. Ça fait que c'est pas mal écolo comme vision des choses. Là. Il faut le mentionner, les grands statuaires, il y a 200-300 ans, ben, c'était du bois qu'ils prenaient pour leur statue. Là, oui, c'est ça. Puis pour revenir à la Sainte Vierge, moi, j'ai utilisé des techniques du Moyen-Âge pour faire le collage de la Sainte Vierge. Fait que c'est ça, j'ai fait des recherches quand je l'ai faite, puis je me dis, ben, tu sais, tant qu'à faire, on va regarder ça.
Et il y a des techniques pour que le bois ne bouge pas. Fait que là, on se croise les doigts, on touche du bois. Ça fait quand même une dizaine d'années. Ouais, ça n'a pas bougé pendant tout. Fait que ça devrait continuer comme ça. Puis il y a aussi une bagarre aussi, c'est qu'au niveau de l'art public, là, si on ouvre un petit peu plus large, il y a beaucoup de villes qui interdisent le bois dans l'art public à cause du vieillissement du bois, alors que j'ai prouvé que la Sainte Vierge, elle est capable de toffer 10 ans sans bouger d'un petit... Pas pantoute, là, elle bouge pas, elle est encore là, elle n'a pas craqué une seconde, même la couleur n'a pas bougé. Fait que c'est ça, c'est pas mal le fun, ça marche, là, fait que c'est ça. Puis quand tu vas partir d'ici, ton automne, c'est quoi? As-tu des choses des expositions? Tu m'as parlé de Laval tantôt, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la foire d'art contemporain de Saint-Lambert. C'est un événement en art actuel à Saint-Lambert. C'est à côté de Montréal, fait qu'il y a beaucoup de riches Montréalais qui viennent voir, ils font un tour. Mais moi, je sais qu'à venir à Saint-Raymond, à la Grosse Bûche, je trouve que c'est une tradition. Puis dans le fin fond de moi-même, je préfère être là que d'être là-bas, là, avec ma chemise propre, puis en dehors de l'atelier. Fait que c'est ça, c'est ça, c'est à la fois, c'est comme toujours l'équilibre entre se vendre et faire de l'atelier, puis avoir du plaisir. Moi, j'ai du plaisir à être là, fait que c'est ça. Tu reviens aux racines sans faire de jeu de mots. Ben oui, c'est ça. Hey, ben merci. Un gros merci, Mathieu, puis on va te souhaiter bonne chance. C'était quand même une grosse journée de travail Ben oui, là, avec les gens. mollo. Pour l'instant, c'est calme, mais tantôt, ça va être le rush, je suis pas mal sûr. C'est pour ça qu'on en profite, on a le temps de parler aux gens. Merci beaucoup, Mathieu. Merci.